force du mal, du plan humain, rien peut m'arracher de sa main. Plus d'un amour, pour son retour, par son pouvoir je tiens debout. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Et si nous sommes dans la joie, nous allons les manifester par des acclamations, par des cris de joie. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimés, nous bénissons notre Dieu. C'est Dieu merveilleux, c'est Dieu bon, qui a permis que nous soyons là ce dimanche. C'est Dieu qui nous a soutenus tout au long de cette semaine. C'est Dieu qui nous a conduits, c'est Dieu qui nous a gardés, protégés. Et ce matin, nous sommes là parce qu'il est vivant. Amen. Bien-aimés, ce matin, c'est un dimanche, c'est un dimanche spécial. Parce qu'il n'y aura jamais un dimanche comme celui-ci. C'est un dimanche où le Seigneur a des choses, n'est-ce pas, à te communiquer, des choses que tu n'oublieras jamais. Ce matin, nous voulons parler de celui qui nous a appelés. Amen. Si nous tous, tels que nous sommes là, présents en ces lieux, nous sommes là, c'est à cause de Jésus. La Bible dit, il nous a aimés le premier. La Bible continue, il s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Il s'est sacrifié pour nous. Et par son pouvoir, nous tenons debout. C'est par le pouvoir de qui? De Jésus. Oui, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais une fois de plus dire merci, n'est-ce pas, à Dieu pour ce privilège, n'est-ce pas, de me tenir devant vous, devant le Saint que vous êtes, pour vous parler de sa part. Je dis merci aux pasteurs, ainsi qu'au collège des anciens, qui ont pas pris leur temps pour me choisir, pour que je sois l'orateur de ce jour. Merci à vous aussi qui êtes là, qui allez m'écouter, que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur soit avec nous en ces moments. Bien-aimés, nous allons lire quelque chose dans la parole de Dieu, nous allons lire et puis nous allons parler après. Nous allons lire quelques passages, si la technique est avec nous. Et nous pouvons nous afficher Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Et nous allons lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom. Vous pouvez souligner les noms qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je voudrais que vous puissiez encore souligner, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Le deuxième passage, c'est Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10. Colossiens 2, verset 9 à 10. Car en lui habite
corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Soulignez le chef de toute domination et de toute autorité. Le troisième passage de ce Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu 1, 21, nous lisons. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom de Jésus. Soulignez ces notions-là. Le nom de Jésus. C'est le nom qui sauvera son peuple et de ses péchés. Soulignez ça. Lisons également Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Soulignez, celui qui croit en moi. Lisons également Marc au chapitre 16, versets 17 à 18. La Bible dit ceci: voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils voient quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal. Ils poseront le main aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Amen. Bien-aimés, nous allons parler de Jésus. Parce que c'est lui qui nous a appelés. C'est lui en qui nous sommes là. Et nous voulons parler de ce Jésus-là. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, y compris, ne comprennent pas, n'est-ce pas? Ils ne comprennent pas la puissance qui est dans le nom de Jésus. Beaucoup des enfants de Dieu, tels que nous sommes là, il y a même de ceux-là qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, continuent à douter de la puissance des noms de Jésus. Et beaucoup parmi nous ne citent le nom de Jésus que par habitude. Le nom de Jésus est devenu comme un slogan. Parce que nous sommes habitués à être à l'église chaque dimanche. Nous sommes habitués à écouter le nom de Jésus. Mais nous n'appliquons pas cela selon les règles que la Bible nous donne. Mais nous utilisons le nom de Jésus comme nous connaissons ce nom-là. Mais ce matin, je voulais dire à quelqu'un que le nom de Jésus, ce n'est pas un nom comme ton nom, mais le nom de Jésus, c'est un nom qui a une puissance. Amen. Alors ce matin, nous allons parler des secrets de la puissance du nom de Jésus. C'est ça le terme que nous allons employer aujourd'hui. Le secret de la puissance du nom de Jésus. Des fois quand nous sommes là, nous parlons de Jésus sans tenir compte de la puissance extraordinaire qui est dans le nom de Jésus.
Au début, nous avons chanté ces beaux cantiques en Jésus seul. Bien aimé, si je pose devant des questions par rapport à ces cantiques, beaucoup me diront le contraire. Mais quand nous lisons, quand nous regardons ce chant, c'est réellement tout ce que je vais parler ce matin. Dans ces cantiques, il y a tout ce que nous allons parler ce matin. Et des fois, quand nous chantons de tels cantiques, nous les chantons par habitude. Et quand nous les chantons, nous n'exerçons même pas notre foi dans ce que nous lisons, dans ce que nous prononçons. Mais nous les faisons par habitude parce que c'est un cantique que nous chantons chaque jour. Alléluia. Bien aimé, je voulais vous dire ce matin que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'habitude, mais c'est une vie de foi en Jésus-Christ. Si nous restons dans cette vie d'habitude, jusqu'à ce que le Seigneur viendra et nous trouvera de la même manière, et nous n'allons pas changer. Alors laisse-moi te dire ce matin, le nom de Jésus, c'est un nom extraordinaire. Le nom de Jésus a une puissance extraordinaire. Une puissance hors commun. Écoutez bien aimé, dans la parole de Dieu on dit, il a le pouvoir de pardonner, le pouvoir d'ôter le péché, des péchés de son peuple. Alléluia. Amen. Jésus est venu sauver le monde. Il a racheté, il nous a racheté, il a racheté le monde. Jésus n'est pas un nom ordinaire comme vous le pensez. Le nom de Jésus, c'est un nom qui est assis dans la divinité de notre Dieu. Alors ce matin, bien aimé, je voulais vous dire, avez-vous déjà pensé à l'importance du nom? Les noms, des fois quand nous donnons des noms aux enfants, c'est pratiquement maintenant que je vois le chrétien devenir un peu souple, un peu prudent en donnant des noms qui ont de bonnes significations. Alléluia. Bien aimé, il y a des noms que vous donnez aux enfants et ces noms-là se collent à la vie de l'enfant. Je donne un exemple typique. Il y a quelqu'un, bon, chez nous, c'est dans ma famille. J'étais en train de réfléchir par rapport à ces noms. On a donné à un de mes cousins. C'est un frère à moi. On lui a donné le nom de Jacob. Amen. Amen. Et quand j'ai lu l'histoire de Jacob, et je compare à sa vie, je regarde notre frère, c'est vraiment un Jacob. C'est vraiment un rusé, un mauvais. Et quand j'étais en train de réfléchir dans ces noms-là, ces messieurs-là, les noms-là ont collé sa vie. Vous savez, c'est un garçon qui peut avoir 28 ans aujourd'hui. Vous savez, c'est un garçon qui a roulé toute une famille. Son papa est mort, alors on devrait vendre quelques parcelles que son papa a laissées. Alors on me dit, le garçon a roulé toute sa famille. Une maison, tellement on lui a donné confiance parce que la plupart de sa famille, la plupart n'ont pas étudié, la plupart ce sont des femmes qui n'ont pas étudié. Le garçon, une maison qui a vendu à 100 000 $, mais le garçon est allé dire, on a négocié à 50 000 $.
savez, vous voyez un peu. Les garçons, il a bouffé ses 4 000 $ et il a présenté ses 4 000 $ à ses frères. C'est quelques temps après qu'on a su que le Christ n'était pas comme ça. Parce qu'il y a eu des discussions dans la famille et on devait revenir à l'acheter. L'acheter, moi j'avais acheté la maison à 100 000 $. Faisons attention, bien aimés, au nom que nous donnons aux enfants. Les noms d'une personne représentent et personnifient même son caractère. Lorsque nous appelons quelqu'un par son prénom, nous déclarons une chose spécifique sur cette personne. Alors en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être éveillés. Nous devons comprendre qu'avant de donner un nom, nous devons beaucoup réfléchir. Ce sont des cas, même dans nos foyers, il y a toujours des disputes quand un enfant est. Il y a des disputes, non, on va donner tel nom, le papa dit on va donner tel nom, tout à fait. On va opter à un nom. Bien aimé, de la même manière que nous donnons les noms de Jésus, les noms des enfants, de la même manière que les noms influencent même la personne. C'est de la même manière lorsque nous prononçons le nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsque nous prononçons le nom de Jésus, tout ce que la Bible nous a dit ici accompagne ces noms. Oui, nous pouvons prononcer ces noms-là. Moi je dirais que c'est plus que même un nom, le nom de Jésus. C'est plus que même un nom. Parce que le nom de Jésus n'est pas un nom ordinaire comme le nôtre. Mais le nom de Jésus, c'est un nom extraordinaire. Voilà pourquoi aujourd'hui, je dirais, beaucoup des enfants de Dieu sont des malheureux parce qu'ils ne connaissent pas l'importance ou bien le pouvoir qu'a le nom de Jésus. Pas les noms qu'il porte, les noms de Jésus, à quelle autorité, à quel pouvoir. Il faut qu'il arrive dans ta vie un jour, on te dit, toi tu as vraiment un Dieu, toi tu as vraiment Jésus-Christ. Il faut que les gens de ce monde arrivent à proclamer, à te dire que toi tu as vraiment Jésus-Christ. Parce qu'on sent, on voit en toi c'est Jésus. On voit en toi toute cette puissance du nom de Jésus dans ta vie. Le nom de Jésus signifie aussi sauveur. Et nous l'appelons sauveur, c'est à cause de ce qu'il a fait. Jésus-Christ est venu nous sauver. Il est venu sauver le monde. Il est venu nous sauver de la captivité où nous étions. Si ce matin nous nous rassemblons ici, c'est à cause de ces noms-là, les noms de Jésus. Parce qu'auparavant, chacun pouvait suivre sa propre voie. Auparavant, on était dans la vie des gangras et ainsi de suite, des féticheurs. Mais aujourd'hui, nous nous rassemblons en ces lieux, c'est à cause de ces noms-là. Parce que Jésus nous a tous sauvés tels que nous sommes là. Il nous a rachetés. Il nous a pris de là où nous étions et il nous a mis ensemble à cause de son nom. Aujourd'hui, nous avons de la valeur, c'est à cause de Jésus. Aujourd'hui, nous pouvons être respectés à cause de Jésus. Et les gens peuvent dire, serviteurs, ainsi de suite, par-ci, par-là, c'est à cause de ces noms, des noms de Jésus. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais te dire de s'attacher à ces noms-là. Le nom de Jésus a une grande importance dans ta vie si tu ne le sais pas.
Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Cela signifie que nous devons reconnaître tous que Jésus-Christ est bien celui dont il avait dit, il est le Tout-Puissant, c'est-à-dire Dieu qui est au-dessus de tout et de tous. Il est au-dessus de tout. Quand on parle de tout, c'est de tout. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans le tout là, on commence à enlever d'autres choses. Non, pas, il n'est pas au-dessus de ça. Il est seulement, on commence à catégoriser Jésus. Il est seulement au-dessus de ça. Non, je vous dis ce matin qu'il est au-dessus de tout. Amen. Il est au-dessus même, il est au-dessus de nos traditions. Parce qu'il y a ceux qui soutiennent, non, moi, bon, j'ai pris le Seigneur, mais je dois respecter les ancêtres. Mais je vous dis ce matin, il est au-dessus même des ancêtres là. Les ancêtres ne feront rien dans ta vie. Ce sont des distractions de les mettre dans le Seigneur. Appuyons-nous au nom de Jésus. C'est ce nom-là qui nous sauvera. Parce que ce nom-là, il est au-dessus de tout. De tout. Ne vous trompez pas. Il est au-dessus des marabouts. Ces derniers temps, quand vous lisez, si vous êtes dans les réseaux sociaux, vous allez voir. J'ai déjà constaté cela, je ne sais pas si vous aussi vous avez déjà constaté. Tellement que le diable est devenu très rusé. Vous allez voir, on publie quelque chose sur le sport, mais dans les commentaires, vous allez voir quelqu'un qui dit, moi je suis le marabout tel, je suis de tel pays, et voilà, mon numéro est là. Amen. Et ça s'est fait sur les réseaux sociaux comme ça. Mais on parle de match, mais lui dans les commentaires, il met son nom. Je suis marabout de tel pays, je suis au Guinée, ainsi de suite, il met son numéro. Et les gens croient que auprès de tels messieurs, ils peuvent avoir la vie. La vraie vie est en Jésus-Christ. Amen. J'étais en train de lire un témoignage qui était même posté sur mon compte Facebook. Il y a un jeune musulman qui était tellement malade pendant beaucoup de temps. Il respectait le prière. Prier le matin, à midi, le soir, comme ils le font, en récitant les prières. Alors le petit lui-même s'est vu que toutes ces prières-là n'ont aucun effet sur sa santé, sur son rétablissement. Alors le petit s'est dit, il dit, j'ai commencé à prier avec mes propres mots. J'ai commencé à utiliser mes propres mots. Il dit, quand j'ai commencé à utiliser mes propres mots, c'est alors que je vis une personne apparaître devant moi. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus. Il dit, quand j'ai commencé à prier au nom de ces messieurs-là, je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Il est devenu plus amoureux de Jésus que nous. Sa famille l'a rejeté. Mais il s'en fout. Mais lui s'accroche à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est celui qui donne la vie.
Bien-aimés dans le Seigneur, alors nous qui sommes là, nous qui sommes dans le bain de Jésus chaque jour, c'est ce que je l'ai dit auparavant, au début. Quittons les habitudes. Ne vivons pas dans les habitudes. Oui, je vais venir à l'église, je veux voir Maman Véro, je veux voir Sir Gauthier, Frère Guilain, je serai avec lui. Ce n'est pas des habitudes, bien-aimés. Notre vie a une expiration. Un jour, nous allons quitter ce monde. Et pour quitter ce monde, nous devons chercher où aller. Amen. Amen. Nous avons cette possibilité maintenant de chercher où nous devons aller. Et voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là, c'est parce que Jésus nous a appelés. Et ce que nous voulons, que tant que nous sommes là, nous puissions nous retrouver auprès de Jésus. Parce qu'il nous donne encore ces privilèges. Voilà, encore ce matin, je suis en train de vous parler de Jésus. La Bible dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Si nous suivons Jésus, nous avons la vie. Si nous écoutons ces vérités, cela nous amènera auprès de lui. Et nous allons habiter éternellement avec lui. Voilà l'occasion que le Seigneur nous donne encore ce matin, bien-aimé, toi qui m'écoutes, afin que le Seigneur puisse nous aider. Comme des disciples bien-aimés, travaillons pour Jésus. Comme des disciples, annonçons l'évangile comme Jésus nous a demandé. Comme les disciples, exerçons la puissance des noms de Jésus. On nous a dit ici, nous avons le pouvoir, n'est-ce pas, d'imposer les mains sur le malade et les malades seront guéris. Amen. Et beaucoup d'entre nous sont limités et ils ne savent pas exercer cette puissance-là. Ils sont en train de douter de la puissance du nom de Jésus. Bien-aimé, il y a un grand secret dans ce nom de Jésus. Le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous obtenons le salut. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, nous avons le salut. Si nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, si on peut nous afficher rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si ce n'est que le nom de Jésus. Amen. En son nom, au nom de Jésus, nous avons le salut. Attachons-nous à ce nom-là pour avoir ce salut. Nous avons déjà le salut, bien-aimé. Mais maintenant ça. Maintenant ce salut-là, par notre façon de marcher, par notre façon de vivre, par notre manière de nous comporter. Dans le nom de Jésus, nous avons de la guérison, comme nous l'avons dit ici, si nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 6 à 7, si on peut le faire rapidement, et nous courons derrière le temps. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je les donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devenirent fermes. Applaudissons le nom de Jésus.
Bien-aimés, la guérison, nous avons la force, nous avons le pouvoir. À cause du nom de Jésus, tu ne sais pas combien de démons, même sur la route, sont en train de fuir parce qu'ils te voient, parce que tu as Jésus-Christ. Amen. Le vendredi, le pasteur nous a dit, il y a des gens qui prenaient même les étoffes, je mettais juste sur le corps de Paul. Et appliquaient cela sur les malades, et les malades sont guéris. Oh, quelle puissance! Quelle puissance! Juste on vient vers moi, on tire seulement, on met l'étoffe sur mon corps et les malades sont guéris. C'est ce que nous voulons être en tant qu'enfants de Dieu. Nous voulons expérimenter de telles choses. Et c'est possible. Amen. Dans la lecture que nous avons faite ici, Jésus a dit, nous pouvons, par son nom, nous pouvons faire plus que ce qu'il lui a fait. Et si nous nous attachons à Jésus, nous pouvons expérimenter cela. Cela n'est pas seulement pour toutes ces personnes contemporaines, mais ce pouvoir-là s'applique jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ça peut s'appliquer avec toi. Amen. Si tu t'attaches à ces noms-là. Amen. Le nom de Jésus pourvoit. Pourvoit tous nos besoins. Peut-être nous pouvons lire à la maison, si nous lisons Psaume 87, vous allez comprendre que le nom de Jésus, le nom de notre Dieu, pourvoit tous nos besoins. Tous nos besoins, sans exception aucun. Pas autre chose que nous pouvons mettre à côté que dit ça, Dieu, le nom de Dieu, le nom de Jésus ne peut pas réaliser. Non. J'ai dit aucun. Tout. Alors tout. Et si nous avons ces secrets-là, que par le nom de Jésus, nous avons tout. Et le nom de Jésus est au-dessus de tous, comme nous l'avions dit ici. Aucune personne. Alors, aucune personne n'est au-dessus de Jésus. Même ton directeur au travail qui te malmène là, il n'est pas au-dessus de Jésus. Oui. Même ces professeurs qui te dérangent là, il n'est pas au-dessus de Jésus. Le nom de Jésus est plus puissant. Amen. Et plus puissant que même les fantômes. Fantôme 1, fantôme 2. Les armes des Russes, de Satan. C'est plus fort que Satan 1. C'est plus fort que Satan 2. Même Satan 3 jusqu'à 1000. Le nom de Jésus est plus fort que tous ces noms-là. Exerçons notre foi. Exerçons notre foi à ce nom-là, le nom de Jésus. Alors nous aurons le pouvoir de réaliser des choses que le monde va s'étonner. Est-ce que c'est cette sœur-là, c'est ce frère-là qui a réalisé ça? Le nom de Jésus. Le secret, bien aimé dans le Seigneur, le secret que le nom de Jésus nous rend libres. Nous sommes libres dans le nom de Jésus. Il nous rend libres. Jésus-Christ n'est pas comme... Jésus ne donne pas beaucoup de conditions comme ces gens de ce monde nous donnent des conditions. Mais Jésus-Christ nous a franchis, il nous a affranchis, il nous a rendus libres. Le nom de Jésus nous donne un pouvoir extraordinaire.
Et quand nous disons le nom de Jésus nous donne un pouvoir extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. J'aimerais ce matin demander à tout celui qui est enseignant d'exercer sa foi au nom de Jésus. Dès aujourd'hui, prends un engagement sincère, ferme, que je vais m'attacher au nom de Jésus. Je vais marcher avec Jésus. Vous allez accomplir tout ce que nous avons écouté ici. Amen. Pour terminer, bien aimé dans le Seigneur, quelques vérités, quelques petites vérités. Dans le nom de Jésus, nous avons le pouvoir, la puissance et l'autorité. Dans le nom de Jésus, la première vérité, dans le nom de Jésus, nous avons le pouvoir, la puissance et l'autorité. Le pouvoir devant tout et devant tous. La puissance devant tous, tout et devant tous. L'autorité devant tout et devant tous. Parce que nous avons le nom de Jésus. Tu as le pouvoir sur tout et sur tous. Toutes les personnes, tout le monde. Parce que quand tu as le Jésus-Christ, tu as le pouvoir même sur toutes ces personnes-là. La deuxième vérité. Dans le nom de Jésus, nous avons la guérison. Nous avons la guérison, la délivrance et la paix avec Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons la guérison, la délivrance et la paix avec Dieu. La troisième vérité, c'est que le nom de Jésus nous appartient. Est-ce que nous pouvons répéter, le nom de Jésus m'appartient? Est-ce que tu peux le faire avec foi? Le nom de Jésus m'appartient. Le nom de Jésus m'appartient. Oui, bien aimé, que ce nom-là puisse t'appartenir aujourd'hui et à jamais. Afin que tu marches avec l'autorité, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus nous donne le droit légal d'utiliser son nom ce matin. Jésus nous donne le pouvoir légal d'utiliser son nom. Jésus-Christ nous a donné la procuration aujourd'hui ce matin. Jésus vous donne la procuration. Il vous donne la procuration d'utiliser son nom à vos missions et travailler avec lui. Le nom de Jésus est donc la clé qui donne accès à notre héritage en Christ et à une vie victorieuse. Que le Seigneur bénisse sa parole.